Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va faire un comparatif avant-après avec Marc qui va donc tout vous expliquer une fois de plus sur ces Airstream. Voilà, donc on fait un véhicule que j'ai acheté dans l'état. Alors voilà, dans l'état où je les reçois de temps en temps, hein. Ils sont pas tous comme ça normalement, hein, mais d'extérieur ça se voit pas trop encore. Voilà, d'extérieur il est pas trop mal, on va dire. Même s'il a des bosses derrière, mais ça on peut encore les revoir, ces petites bosses. On peut essayer de les avoir aussi un peu, même si ça va être compliqué celle-ci. Mais voilà, bon après il faut reprendre les pare-chocs. L'extérieur, voilà, l'extérieur sera certainement à vérifier. Donc là l'extérieur est vraiment dans son jus. Oui, oui, oui. Pas spécialement en bon état, pas spécialement trop abîmé non plus. Il a été poli, donc déjà. Donc il n'y a plus qu'un polissage. Après, bien c'est sûr que les jantes, ça fait pas très joli. Hein, bah oui, bien sûr. Il n'y a pas d'enjoliveur en plus, là il n'y a rien. Voilà, là il y a une belle griffe. Mais bon, ça on peut encore avoir au polissage. Là il me manque une barre pour le stock. Ouais. Je pense que j'en ai une dans mon stock. Et puis bon là ils ont eu malheureusement ne jamais faire ça, c'est un petit conseil. Ne jamais pousser le camping-car Airstream comme ça. Parce que voilà ce qui se passe. Bon ça je vais peut-être pouvoir la revoir avec des ventouses. Ici, donc c'est voilà, c'est pas trop croqué, donc je pense que je vais pouvoir le revoir. Sinon dans l'ensemble il est pas mal, hein. Bon bien sûr là il y a eu une histoire de vitre à première vue. Ouais. Là ils ont changé la vitre, ça se voit. Là ça a été croqué, donc je pense qu'ils ont cassé la vitre là. Donc ça aussi j'arriverai à peu près à récupérer un peu, mais pas tout, hein. Totalité, les croquages, ça on peut pas les voir. Sinon celui-là il a les stores sur toutes les fenêtres. Donc il est un peu équipé déjà de base. Voilà, il est en LE. Bon donc voilà, donc c'est un véhicule limited. Celui-là c'est limited, on appelle ça. Dès que c'est le LE, c'est la catégorie après 87, je pense 88. Là, voilà. Un limited. Là maintenant ça va être le choc, voilà. Le choc à l'intérieur. Préparez-vous parce que là, voilà. C'est vide. Il n'y a plus grand chose, hein. Effectivement, voilà, il est à rien. Il n'y a rien. Voilà, il n'y a plus qu'à repartir à zéro. Alors moi j'ai une chance, j'ai beaucoup de pièges, je récupère beaucoup de pièges, j'en achète beaucoup aussi. Sur le Bon Coin, aux États-Unis. Je vais essayer de me mettre loin devant pour qu'on puisse voilà. Avoir une vue d'ensemble en fait. Voilà. Donc là normalement il y a le canapé, hein, ça je l'ai. Le coin repas ici, parce que celui-ci c'est avec un coin repas à première vue. Donc ça je les ai aussi. Bon il y a les deux petites trappes qui ici pour mettre mais il n'y en aura pas besoin vu que je mettrai un coin repas parce que j'ai déjà commencé à... Tu as déjà cogité à la configuration? Ah oui, la configuration elle est déjà faite dans ma tête. Donc là on va remettre un frigo, là j'en ai un. Ouais. Là on va remettre tout ce qui est meubles, on va essayer de trouver des meubles d'Airstream bien sûr, hein. Moi je remets tout d'origine. Hein. Donc voilà, des portes de placard, tout ça j'ai en stock. Donc ça a été explosé, mais ça tout ça j'ai. Tout ça j'ai. Ça sera reconstruit. Ça sera reconstruit. Bon la gazinière c'est pas celle d'origine, mais elle est là, elle est bien. Avec le four. Elle est propre. Elle est comme neuve d'ailleurs dedans. Elle est neuve. Ah ouais. On a encore l'étiquette. Hein, ah ben ouais. C'est neuf. Après, la salle de bain, une chance, elle y est encore. Donc normalement, il y a une cloison là, ici. Hein. Oui, bon, on la voit d'ailleurs. Hein. Voilà, donc ça, j'en ai une. Normalement, il y en a une deuxième aussi, je l'ai aussi. Et après, à l'arrière, donc là, il y a vraiment que les organes, on va dire. Voilà, là, il y a les toilettes, normalement. Donc là, il y a encore une cloison là avec un lavabo, logiquement. Il y a une porte, donc ça aussi, ça sera construit. Et là, je vais remettre même chose, il y a des penderies normalement qui arrivent là. Et là, une penderie aussi. Ça, je les ai aussi. Donc, on va pouvoir reconstruire ça. Et là, je vais faire une configuration un peu spécifique qui est très recherchée, que souvent les gens apprécient. C'est qu'en fait, je vais mettre, donc pour reconstruire le plancher. Oui, bien sûr, il faut s'imaginer. Voilà, et donc il y aura deux canapés ici qui se transformeront en lit. Donc il y aura une grande table qu'on pourra mettre, ou des petites tables comme on veut. Ça, j'ai aussi des tables. Hein. Et on mettra des petites tables, ou alors on enlèvera les tables, on basculera les canapés, et là il y aura un immense lit qui fera quasiment toute la totalité de la largeur du véhicule. Voilà, là il y aura les soutes d'eau en dessous des banquettes, ça c'est le groupe électrogène. Donc voilà un peu la reconstruction, bon on mettra un peu... Ça vous donne une idée de l'ampleur du travail que ça te donne. Et donc celui qu'on va voir tout à l'heure, voilà, celui qu'on va voir tout à l'heure, il était dans cet état-là. Voilà, je l'avais entièrement démonté. Bon, on peut y aller direct, de toute façon, on va leur montrer. Hein. Donc voilà, donc celui-là sera filmé quand il sera fini. C'est ça, on fera l'inverse. Voilà, ça sera plus du tout le même véhicule. Hein. Alors là... Là, il y a au moins 4, 5, voire 6 mois de boulot intensif. Donc là, c'est deux Airstream de la même longueur, voilà. C'est des 310. Hein. Des 310. Donc c'est vraiment les mêmes. Hein. Les mêmes. Donc ça, c'est celui-là limited, on va dire, ouais. Et celui-là, il est... c'est un classique. Voilà, c'est un classique.
Donc voilà, il était dans le même état. Et là par contre, là il y a du beau travail. Voilà, on va remettre un peu les rideaux qu'on avait enlevés tout à l'heure. Et voilà, on est dans un Airstream qui a été refait entièrement. Donc on a le... Alors ici ça avait été modifié, moi j'ai remis la configuration d'origine. Ouais. Ici on avait en fait, le gars il avait fait un vieux coin repas qui me plaisait pas du tout, qui était pas d'origine, hein. qui se transformait en lit, enfin bon bref, c'était très moche. Donc moi j'ai vu que j'ai beaucoup de pièces, j'ai remis une table d'origine, j'ai remis les petits fauteuils d'origine. Ouais. Et donc après j'ai remis un canapé là, qui bascule bien sûr. Même système que le 350 LE mais en manuel. Voilà, bon les sièges sont pas en trop mauvais état à part celui-là qui a été mangé un petit peu. Mais ça le propriétaire va le faire, donc ça c'était son donc pour rappel, celui-là est déjà, il part demain ou après-demain, c'est ça? Il part mardi. Ouais voilà, mardi. Ouais. Donc voilà, donc ça sera au propriétaire à le faire, encore de petites bricoles, hein, mais il veut le faire lui-même. Donc il y a le frigo qui est en très bon état, il y a donc comme dans l'autre, hein, il y aura ces placards là. Là on va, comme dans l'autre, encore une fois, c'est la même configuration. Donc tous ces portes, tout ça, je les ai. Donc tout ça sera refait. Donc là on a la fameuse cloison que je disais, donc elle y est, mais ici, donc voilà, donc ici, voilà, donc comme je disais tout à l'heure, ici donc il y a les toilettes, là il y a le petit lavabo, ça je l'ai aussi. Hein, la douche elle y était sur l'autre, et là les placards, ça sera pas tout à fait les mêmes. Placard avec luminaire comme d'habitude. Voilà, mais ça sera pas tout à fait les mêmes, ça sera des placards de, bon, c'est quasiment les mêmes, hein. Ça sera des placards de caravane. D'accord. Voilà, que j'ai acheté, un lot de caravane que j'ai acheté, donc ça sera des petits placards un peu plus bas, et puis en bas je mettrai peut-être des petites étagères, comme ça sera. Et le lit, ça sera pas du tout ça, le lit il se dépliera donc de chaque côté, comme j'ai dit. Là celui-là, en fait le lit, celui-là a été modifié, donc on a tout démonté. Ouais. Et le lit en fait il était trop petit. Bon je trouvais plus sympa d'avoir un grand lit. Donc là on est à un lit de 180, hein, il fait 2 x 90. Avant c'était un petit lit de 140. Et donc là il a quasiment on va dire 40 cm de plus. Donc voilà, c'est pas négligeable. Après là pour rappel, comme d'habitude, donc ce sont tous des camping-cars poids lourds de collection. Voilà. Donc ils sont tous collection, ils sont tous homologués évidemment. Voilà. Alors ils sont immatriculés. Celui-là a été immatriculé France. Hein. Il a été immatriculé. Il venait du Texas. Je l'avais acheté au Texas. Et donc il a été immatriculé en France. Il a 9 places assises de mémoire. 5, 6, 7, il doit 7 ou 9, je ne sais plus exactement, mais je pense que c'est 7, minimum 7 en tout cas, mais je pense que c'est 9. Et parce que le coin repas avait 2 places, donc je pense qu'il est en 9 places assises. Carte grise française, il a le PTRA, il roule nickel. D'abord le propriétaire le prend et part directement en vacances avec, donc voilà, il a été revérifié. Et tous les systèmes d'eau ont été changés, tous les joints ont été changés. Sur les 310, en quantité d'eau, c'est combien? C'est 250-300 litres ceux-là? Ouais, 250. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est 250. Donc toujours groupe électrogène pour fournir l'électricité. Voilà, si le groupe électrogène fonctionne bien aussi. Les clims, donc les deux clims fonctionnent. Hein, d'ailleurs, il y en a une qui a été, celle-là elle est d'origine, celle-là a été changée. Ouais. Donc les deux clims fonctionnent. D'ailleurs, il y a des panneaux solaires aussi. Ouais, celui-là, ouais, c'est assez rare parce que c'est vrai que peu de gens les mettent maintenant. Oui, ça a été mis après. Hein. D'origine, c'était pas comme ça. Et donc il y a le système solaire ici aussi. Il y a donc une nouvelle clim. Au niveau du moteur, celui-ci c'est 7 litres 4 big block carbu, voilà, pas d'injection. Voilà, celui-là, non. Et par contre, le 350, pour en revenir au 350 que j'ai acheté en Californie, là, donc on parlait tout à l'heure, en fait, lui, il est en injection. D'accord, comme le 350 bleu que tu avais. Voilà. D'abord, tous les modèles, le 350, il était de 89, à partir des 89-90, il mettait des injections. D'accord. Donc celui-là, non, il a carbu d'origine. Il tourne super bien, le carbu est propre, il n'y a pas de problème, donc moteur, moi j'ai tout refait les entretiens moteurs. Hein. Là il n'y a plus qu'une petite vérification au niveau carrosserie parce qu'il y a 2-3 petits trucs à faire.
Bon, le gars il veut le polir, bon, donc il va le polir, certainement, il sera beau, quand il sera poli, il sera beau. Et puis peut-être le châssis, peut-être, bon, il voulait le faire lui-même. C'est vrai qu'il est très bricoleur, donc il voulait absolument faire le châssis et la carrosserie. D'accord, Bon, donc après ça c'est son choix. Voilà, voilà, c'est lui, parce que le polir, je l'ai déjà fait. C'est énormément de travail. D'ailleurs, il se rend pas compte pour l'instant du boulot que c'est. Il va peut-être s'en rendre compte à fur et à mesure de le faire. Ah ben oui, bien sûr. Parce que ça fait plus de 100 mètres carrés de lustrage. 60 mètres carrés à peu près. Ouais, voilà, ce que j'ai, c'est énorme. À peu près 60 mètres carrés d'alu à polir et il faut le polir 3 fois. Donc Ah ouais. voilà, après si on veut démonter les baguettes, c'est un boulot de fou, c'est ce que j'avais fait moi, démonter les baguettes, démonter tout l'avant. J'avais entièrement poli, tout remonté. C'était quel modèle tu avais poli déjà? C'était un 28. Ah oui, donc et, déjà c'était plus, ah ouais, 28, donc un petit peu en dessous de celui-là. Mais par contre, ça m'avait mis 4 mois. Quoi. Ah, voilà. 4 mois tous les jours à polir, et enfin bon, bref. Donc, non, c'est beaucoup de boulot. On verra bien. Bon, peut-être qu'il ira au bout, hein, et c'est pas le seul à le faire. Hein. Mais c'est beaucoup de travail. Donc voilà comment on peut arriver à refaire un camping-car Airstream. Après, c'est du boulot, il faut avoir les pièces. Tout le monde n'a pas les compétences parce qu'il y a des fils un peu partout. Il ne faut pas non plus se tromper de fil. Mais ça se fait, hein, tranquillement. Il y en a qui le font. Hein. Faut le faire à temps perdu et tranquillement. Quoi. Voilà, il faut surtout pas dire allez, dans 15 jours j'ai fini quoi. Ah ouais. Il faut, même moi, il y a des moments quand j'attaque un camping-car et que ça me saoule, il y a des moments quand on passe des mois dans un camping-car ou des semaines, je dis allez, je laisse celui-là, je le laisse là et puis j'en prends un autre. Quoi. Ouais, voilà, sinon après on se prend la tête, on fait vite les choses. Et moi c'est pour ça que moi je les utilise et puis quand j'ai envie de les vendre, je les vends, mais moi quand je les vends, ils sont finis. Ouais, voilà. Je vais pas vendre un camping-car, dire tiens, allez, je le fais vite fait pour le vendre. Moi c'est pas le cas. D'abord à la base je les vends pas, je les garde. Et après quand j'ai besoin là j'en ai acheté 3. Effectivement, je suis obligé d'en vendre d'autres pour en acheter 3. C'est pour ça que le 350 LE, j'ai vendu l'autre. Celui-là, je sais pas si je vais le vendre. Je vais peut-être le vendre, mais c'est pas sûr. Donc voilà, après, voilà, c'est au fun, comme on dit. Ouais, bien sûr. Voilà, là, le gars est super sympa. C'est un gars qui est dans le tatouage, qui est passionné, surtout passionné. Moi, je les vends qu'à des passionnés. Je les vends pas à n'importe qui. Mais c'est des véhicules qui sont tellement particuliers que quelqu'un qui recherche juste un camping-car comme ça pour s'amuser, ça va pas le faire. Oui, non, il faut vraiment être passionné de ça. Hein. Après, voilà, et puis il y a plein de contraintes. Hein. Des contraintes déjà de taille, hein, si on prend un grand, bien sûr. Après, la consommation, c'est sûr. Même si plus c'est grand, plus ça consomme, ce qui est logique. Mais il y a aussi des contraintes, on vous, sans arrêt, on vous harcèle à taper dans la porte pour savoir ce que c'est. On est toujours en train de vous prendre en photo. Ah ouais, c'est ça. Après, il y en a qui aiment bien ça. Mais à la fin, ça devient pénible. Donc voilà, après c'est la rançon de la gloire, comme on dit. Hein. Les camping-cars, c'est eux les stars, c'est pas moi. Hein. Mais voilà, après, c'est pas des véhicules pour tout le monde. Bien ça sûr. c'est sûr et certain. Après, donc, là, la fourchette de prix pour un 31 au jour d'aujourd'hui. On va dans les 50. Ouais, voilà, ça peut être un petit peu plus, ça peut être un peu moins. Voilà. Bon, avant ils étaient un petit peu moins chers, mais malheureusement, moi, comme vu que je viens des États-Unis là, et j'en ai acheté 3, je sais le prix que ça vaut maintenant, et ils ont pris une belle claque déjà. Ouais. Donc voilà, je ne pensais pas dépenser autant d'argent, mais bon, après, voilà, ça devient très très rare, ça devient de plus en plus dur de les trouver en bon état. Donc quand on en trouve en bon état, et puis on les a sous le coude, voilà, on fait l'effort, on les achète ou on les achète pas, hein, mais on essaye de pas trop les laisser passer sous le nez, parce que d'abord de toutes les façons il les aurait vendus. Hein, bien sûr. Voilà, donc moi, je dis voilà, moi voilà, j'ai cassé la tirelire, mais au moins j'ai ce que je veux et je sais ce que j'ai acheté. Bien sûr. Moi j'ai été là-bas, c'est pas pour rien, hein, ces gens, j'aurais pu les faire ramener, hein, mais au moins je voulais les voir et je sais ce que j'ai acheté. Moi, en plus on les a testés, on a fait 3000 km, rien que déjà en traversant le désert, 3000 km rien que pour les ramener, donc on sait qu'on roule. Ah bien sûr. Hein, voilà, parce qu'après on peut en acheter des pas chers, j'en connais des gens qui en ont acheté des pas chers. Ouais, et puis ils t'ont tous appelé. Eh ils m'ont déjà... Beaucoup m'ont appelé, peut-être pas tous, mais beaucoup. Et il y en a qui ne roulent pas encore. Hein. Ils les ont achetés, ils sont toujours en train de bricoler dessus, même 1 an après ou 2 ans après. Hein. Donc les refaire, c'est vraiment spécifique. Hein. Même Robert, celui à qui j'ai acheté les 3 là, même lui, il dit qu'il ne fait pas tout. Hein. Il fait quelques bricoles et après il fait tout faire. Quand je lui ai dit que moi je faisais tout, les moteurs, les châssis, les intérieurs, voilà, il a dit que
il m'enverrait des mails quand il sera bloqué pour quelque chose, bien pour sûr. avoir des conseils. Donc je lui ai dit sans aucun problème. Mais voilà, c'est pas à la portée de tout le monde de remettre ça de remettre ça en état. Hein. Il y en a un qui a fait ça très bien sur Internet. Et voilà, mais bon, c'est beaucoup d'argent, je le connais, hein, c'est Big Titou. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà, et donc effectivement, c'est beaucoup d'argent ouais, beaucoup d'argent à mettre dans un véhicule, plus beaucoup de temps, plus de la compétence, parce que tout le monde n'a pas cette compétence, tout le monde n'a pas le goût, tout le monde n'a pas l'argent et tout le monde n'a pas le temps. Donc voilà, il faut vraiment les 3 ou 4 mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui les achètent directement terminés. Ah ben là, celui qu'on a comme vu. celui-là. Voilà, mais il y en a comme celui qui est devant là, c'est un gars qui a voulu le refaire. Il s'est amusé à tout démonter. Et puis il a démonté la moitié, en cassant bien sûr, parce que souvent c'est plus vite fait qu'on casse. Donc il a voulu le refaire, et puis bah, t'as vu dans quel état il est complètement vide. Il y avait mis quelques pièces dedans comme ça, et puis vas-y, je le vends comme ça quoi. Ouais. Donc, et pourtant c'est un gars qui avait un peu de sous, mais peut-être pas la compétence, peut-être pas le temps, voilà. Donc voilà, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait quoi. Voilà, faut pas se lancer, faut se renseigner, parce que c'est pas un camping-car lambda. Ça, les pièces, ça vaut un peu d'argent. Certaines pièces sont rares à trouver, donc tout le monde n'a pas encore une fois les contacts aux États-Unis pour avoir les pièces. Tout le monde n'a pas les contacts des magasins où on peut les trouver. Donc voilà, donc vaut mieux acheter effectivement un camping-car quasiment fini, parce que là il y a 2-3 encore des bricoles, hein, mais mettre un peu plus cher. Souvent je dis aux gens, un camping-car à 10 000 ou à 15 000 ou à 20 000, déjà ça se trouve pas, mais enfin bon, même à 30 000, à retaper. Et encore le pire, c'est il y en a ils sont beaux, et par contre les papiers ça va pas. Alors là, là c'est l'enfer. Ça c'est encore une autre chose. Ah ouais, les papiers, ça c'est encore autre chose. Mais ouais, parce que les papiers, c'est pas le tout de faire le véhicule, il faut encore qu'il passe le contrôle technique, il faut que tu aies les bons papiers pour l'immatriculer, ça c'est un casse-tête aussi. Mais non, c'est tout ça qui fait que la valeur du véhicule, quoi. La carte grise, le bon état du véhicule, tout ce qui est haut, parce que c'est pas qu'un moteur et 4 roues, quoi. Et il y a aussi le chauffage, il y a le chauffe-eau, il y a du gaz, il y a de l'eau, il y a le groupe électrogène, il y a énormément de choses quoi. Donc s'il y a un truc qui déconne, on a beau avoir un bon moteur, si on n'a pas de chauffage l'hiver ou qu'on n'a pas de chauffe-eau, c'est la galère. Donc voilà, vaut mieux mettre un peu plus cher, acheter quelque chose dans bon état, ça gardera sa valeur. Bien sûr, de toute façon que ce soit un Airstream ou n'importe quel camping-car, voilà, au final. Et puis les Airstream refaits, à part encore une fois celui dont je parlais tout à l'heure, qui a refait un Airstream qui était, avec sa femme, qui ont fait ça super beau, parce qu'ils ont mis des matériaux de très haute qualité et puis beaucoup d'argent dedans. Mais si c'est bidouillé, mettre du Ikea, ça n'a plus de valeur. Hein. C'est même pas la peine de restaurer le truc. Hein. Si c'est mettre des meubles Ikea dedans, ça a plus son charme, ça a plus sa valeur et ça vaut rien. Moi, on m'en a proposé l'autre fois un comme ça. J'ai dit non, un refait à la façon vite fait. Moi, j'ai dit non, je le prends pas. C'est ça. Voilà. Donc voilà, il faut savoir ce qu'on achète, quoi. Bon, mais de toute façon, il ne vous reste plus qu'à vous abonner. D'ici quelques semaines, on va essayer de voir le reste de la collection quand tout sera là, tout sera à peu près en état, on verra d'ici là. Ouais, parce qu'il y en a encore quelques-uns. Hein. Il y a le tout petit qu'on n'a jamais fait. Oui, celui qui n'est pas terminé. Ouais. Voilà, je sais pas si on a fait peut-être le 24 qui était presque fini, on l'avait fait ça, je pense bien. On se remettra à jour de tout ce qu'on n'a pas pu faire. Il y a encore l'Argosy 28 qui est à refaire aussi entièrement. Ouais. Donc voilà, il y en a encore quelques-uns à filmer. Bon, ben à bientôt tout le monde, surtout abonnez-vous. Ciao, ciao.